Il a les jantes toutes neuves. Oh putain, je vais me mettre un bovin. Il n'y a pas d'arbre. Il n'y a pas de balai pour balayer, j'ai quand même pas à mettre un balai. Vous sentez ce que ça sent là? Vous sentez? Ça sent les moissons là. J'en sais rien, j'y connais rien, moi je suis pas ornithologue. Pour m'expliquer pourquoi il y a un raccord là. Ça, c'est ma clé à filtre préférée. Je suis à 43,5 degrés dans la cabine. Je sais pas si on arrive à voir. Oui, à l'époque, ils avaient pas la clim. Petit mot pour la fin. Petit mot pour la fin. Eh bah, faut manger. Eh bien, le bonjour, on est vendredi 13 et aujourd'hui, il fait extrêmement chaud. Enfin, je dis extrêmement, il fait 33 degrés. C'est déjà pas mal d'ailleurs. Donc, on crève un peu de chaud. C'est vrai qu'on est bien content d'avoir la clim. Donc ce matin, je vous ai pas fait trop de vidéos, même hier en fait j'avais un de mes meilleurs potes qui était là toute la journée, donc bon, j'avais pas spécialement envie de faire des vidéos, mais j'ai bien avancé sur le broyeur, j'ai démonté tous les marteaux, bon après je suis allé chercher des pièces un peu ici et là, donc voilà, donc le broyeur là j'attends les vis. Et après je pourrais commencer à tout remonter. Ensuite du coup ce matin je vais pas trop filmer, on s'est mis à 3, on a fini en tout cas le plus gros sur la moissonneuse, on a essayé de remettre en marche l'autocontour. La moissonneuse est globalement prête pour les moissons. Donc on va bientôt attaquer l'orge, hein, ça va être l'épisode des moissons. Et puis là cet après-midi on ramène des bottes, donc comme on a fait, c'était mardi je crois, mardi ou mercredi, je n'ai aucune mémoire. D'ailleurs, il a les jantes toutes neuves. Regardez ça, comment ça pète. Alors si vous me demandez pourquoi il y a les jantes toutes neuves, on a eu quelques petites carabistouilles avec les jantes. On a eu pas mal de problèmes, donc on se les a fait changer en garantie, encore heureux d'ailleurs. Donc tracteur à 5000 heures et mon père en avait parlé, mais on a eu les jantes qui ont fissuré en fait, et je crois que le tracteur est même déjanté. Alors je sais pas exactement parce que j'étais pas à la ferme à ce moment là, mais je crois que le tracteur a déjanté. Donc voilà, elles sont passées en garantie, on nous les a changées. Heureusement d'ailleurs, parce que bon, 5000 heures, c'est pas bien normal. Bon, après c'est le chargeur, donc forcément il y a beaucoup de poids à l'avant, il y a plus de chances que ça arrive. Mais bon, 5000 heures, c'est pas normal que des jantes cassent. Bon là on va arriver à un moment historique, je vais essayer de reculer le plateau sous le hangar. Donc faut savoir que je sais pas du tout, je n'ai jamais réussi à le reculer. Et franchement, y en a qui me diraient c'est hyper facile. Moi je trouve ça dur. En tout cas, je sais pas si je suis le seul à trouver ça dur, mais en tout cas moi je le trouve dur à reculer. Vu qu'il y a l'essieu qui est pivotant. Faut savoir le principe pour le faire, mais après à mettre en pratique c'est plus dur. Bon à la fois je peux pas le reculer plus, il y a le Cérus juste derrière, donc on va dire que ça pourrait être pire. Il est pas... Oula. Il est pas hyper droit, mais bon, au moins je l'ai reculé sous le regard, je m'y suis repris peut-être 4 ou 5 fois. Mais bon, j'ai rien cassé, c'est essentiel. En fait je trouve que c'est tellement... comparé à une benne, je sais pas, après c'est peut-être parce que j'ai l'habitude de reculer les bennes, mais comparé à une benne c'est moins instinctif je trouve, mais après... Peut-être parce que j'ai pris l'habitude de reculer les bennes. Bon, on est lundi 16 juin, je vous prends rapidement. Aujourd'hui, on a fait que du ramassage de bottes. Donc voilà, je vous ai pas trop fait de vidéo, étant donné que y a que ça, enfin, il n'y a pas grand chose à filmer quoi. On fait la même chose toute la journée. Je vous en ai déjà filmé un petit peu l'autre fois. Donc voilà, aujourd'hui on a fait ça toute la journée.
Quelle pince? Pince-balle. On a une pince-balle demain? C'est vrai? Bah oui. Tu l'as acheté d'occasion? On va percer toutes les bottes. Bah oui, c'est vrai, mais bon, d'habitude tu faisais 100. Bah oui, mais on en faisait moins, puis là on va faire un peu plus. Pourquoi t'en fais plus? Bah, il n'y a plus de place, on a bien assez de foin, et puis il y a beaucoup de trèfle et de luzerne, donc il va falloir enrubanner. Parce qu'en fait, c'est tout dans la feuille. Là, regarde. Les protéines, c'est dans les feuilles. Bon, là, il y a un peu de je sais pas quoi avec. Je sais pas quoi. Et la trique, ça vaut rien, ça les fait juste ruminer. Et si tu fais du foin, tu brasses. Et la Ouais. dessiccation, ça fait perdre des feuilles. Et les feuilles. Ah, et Faut c'est les pas feuilles le faire. plus important. Et tu nourris le sol, tu nourris les bêtes. La protéine, 90% de la protéine est dans la feuille. Oh putain, je vais me mettre un bovin. Ils sont bons, hein. Allez, C'est vrai que ça sent on va aller bon. voir le filet là-bas. Ouais. On va chercher les bottes après, là, qui restent. Un biomate. Ah oui, ok. Hop. Truc pour pas qu'ils aient chaud là, un brumisateur là. Tu veux leur mettre un brumisateur? Ouais. En plus, il y a une arrivée d'eau là. Tu sais ce qu'il faudrait qu'on fasse un On jour? a de l'eau à volonté et on leur fait cracher en haut là pour qu'ils aient pas trop chaud. Tu veux pas qu'on essaye un jour de faire comme j'ai vu sur la vidéo, ceux qui mettent une brosse dans le non, pré? non, non. S'il y en a une qui a la gale, tout le monde a la gale. Non. Ah merde. Parce qu'elles avaient l'air d'aimer, hein. Oui, mais la gale. La gale. Et elles ont eu souvent la gale ici? Ah, non, parce qu'on n'a pas de brosse. Non mais si elles ont pas la gale, du coup elles peuvent pas le transmettre. La gale. La gale. C'est à l'ancienne, elle se frotte toutes les arbres. Il y a pas d'arbre. Il n'y a pas de balai pour balayer, j'ai quand même pas à mettre un balai. Pas un balai, c'est une brosse. Attention, deuxième tentative de manœuvre du char. On va voir si j'ai fait des progrès. Je ne pense pas. Ok, ok. On fait quelque chose là. Contre-braqué. Moi je fais quelque chose. Oh putain. On va y aller à deux à l'heure, mais on va y aller. Je sais pas si c'était là qu'il fallait le mettre, mais il ira bien là. Hein. Putain, je fais quelque chose là. Oh putain. Il passe des trucs. Il y a un truc derrière. On va pas aller trop loin. Je sais pas si c'est là qu'il fallait que je le mette, mais il est très bien là, non? Hop là, parfait. Ce tracteur il fait un bruit, il est magnifique. Il fait pas trop de bruit. Il en fait tout juste assez. Il est 18 h et je vais vous laisser là-dessus. Donc je vais rentrer chez moi et puis bah je vous dis. Alors demain on est mardi, bah, je vous dis à demain. Bon, c'est parti. Vous sentez ce que ça sent là? Vous sentez? Ça sent les moissons là. J'imagine trop les mecs premier degré qui se disent, putain, il est con lui ou quoi cette vidéo? Et c'est parti. Putain, je l'avais pas su ce matin qu'on allait moissonner. Si j'avais su, je l'aurais nettoyé le pare-brise. C'est qu'on voit pas où on marche ici, hein. De Dieu.
Regardez ce qu'on a reçu. La pince-balle. Putain. Oh, mais flambant neuve, je pensais qu'il l'aurait acheté d'occasion, mais non, non. Flambant neuve. On va lui laisser le plaisir de l'ouvrir. Je suis en train d'attaquer, refaire le broyeur, mais du coup mon père il va attaquer un autre carré. Donc je vais atteler la benne bleue, là, la 4 roues, sur le 696. Comme ça, bah voilà, je vais les rejoindre. Faire une benne de plus. Alors normalement demain matin on va vider les bennes sur l'autre corps de ferme. Donc c'est pour ça qu'on attelle une autre benne au lieu de vider celle que j'ai déjà remplie. Bah, c'était laborieux, hein. Il y a quelqu'un qui a piqué le push-pull qui était sur mon flexible. Je me disais putain mais il va où? Et en plus c'est pas... On va dire que c'est pas des petits raccords quoi, donc il n'y en avait pas beaucoup des comme ça. Donc en fait il a été mis sur l'autre benne. On a une autre benne Roland, pareil. Du coup bah, je l'ai piqué sur l'autre benne pour la mettre sur celle-là. En plus fallait que je la nettoie. Donc voilà, on est reparti du coup du 196 et la 4 roues. Donc voilà, des essieux, la Roland. Qu'est-ce qu'il dit? Il fait froid, je me gêne les meules. Ah, t'es mal garé par contre là. Il y a des gens qui ont pas la clim, papa. Ouais. T'as reçu ta pince-balle? Ah, elle est toute belle, hein. Et rouge? Oui. Ah. Elle est rouge et noire. Elle va sur le maillot, oui. On n'a pas commandé de la merde quand même. J'ai pas osé l'ouvrir, je me suis dit ça se trouve... Ah mais il y a un papier cadeau. Bah il y a du cellophane quoi donc... Oh là là. Je me suis dit ça se trouve tu vas y aimer... Oh putain il y a l'oiseau. Bravo. Là là. Ah bah ça mais il y en a plein, c'est des courlis. Trop mignon. Non des aigrettes. Ah, c'est des courlis ou des aigrettes? J'en sais rien, je connais rien, moi je suis pas ornithologue. Hein. Putain mais ça va pas tenir. Mais quelle année? Putain appelle la banque, appelle la banque. Ouais bah tu sais, celle qui va m'appeler je pense. Celle qui va m'appeler. Quand elle va voir les vidéos, je dis Monsieur Durand, on va peut-être solder vos prêts là. Solder vos prêts. Quel prêt? Oh, bah, pour 1 million quoi. Putain mais c'est que ça va pas tenir. Ça va pas tenir du tout. Quand même déballer ta pince. Il y a le Père Noël qui est passé, dis donc. Putain. Ah regarde ça. Elle est belle hein. Putain, plus besoin d'emprunter au voisin. Qui qu'il y avait une pince-balle Puis encore ça allait plus, c'est pas adapté maillot, faut se déchier. Nickel là. Regarde ça dis donc. J'aurais bien aimé avoir ton couteau là. Attends je dois avoir un couteau quelque part. Tu vois, il est pas si gros. Ah bien un là. Ça, ouais, ça c'est du couteau. Ils doivent pas couper bien correctement. Ah si, ça inquiète quand même. Cadeau de fête des pères. Ouais, t'as vu, j'ai été généreux cette année. Je t'enverrai la facture. Alors, Coûte combien une pince comme ça? 1095 hors taxe. Oh mais c'est moins cher peut-être que je pensais. Pour donner non plus. Oui bah enfin bref, Ouais. pour l'utilité que ça, c'est pas un gros investissement non plus. J'adore le rouge. On s'en était pas douté. Je suis sûr que tu l'as choisi pour la couleur. J'ai même pas fait exprès. Oh. Non, je te jure. Je te jure. Après, ma Ferrari sera rouge aussi, je te le dis. que t'as pas bien le chaud. On sait pas ce qui peut t'arriver. Faut jamais se moquer des riches, on sait pas ce qui peut te faire tomber pareil. Alors, est-ce que c'est du maillot? Tu sais même pas ce que t'as acheté? Si, mais attends, ça va dans quel sens Sur les accroches. Ça va. À mon avis. À mon avis, ça va comme ça. Oui, parce que tes flexibles ils sont en haut là. Ouais. Ça va être encore la marque. Je vais mettre ça devant son atelier. Oh le pied. Allez, accident de travail. C'est bon, c'est un maillot. Faut couper là, mon chef. Ficelé là. Hein. Aïe, ça c'était mon pied ça. Alors on y aura. Putain, moi j'ai hâte d'avoir fonctionné moi. Du coup, tu vas aller chercher les enrubanés. On va plus s'emmerder à les ramener à la ferme pour les enrubaner sur place. On enrubane et on va les chercher quand on a le temps. C'est ça qu'on se faisait chier avant. C'est une pince. C'est une pince.
Ah, c'est pour mettre ma Fastock. T'as quoi? Mais merde, mais non, mais je peux même pas m'en servir tout de suite. Faut que j'adapte ma machine. Là. Ah, faut que tu mettes une... D'accord, oui. Faut que tu mettes les attaches rapides. Ouais. Les Mac 2. Et bah, quand tu vas aller chercher la biellette qui nous manque. Bah, ça se trouve, on va la retrouver dans le champ. Hein. En plus. Oui, parce qu'on a perdu une biellette dans le champ. Hein? Oui. Ta connerie, ça encore. Puis alors, c'est tellement costaud. 120 € la biellette. Enfin, moi, je pense qu'elle est perdue quand même, parce que ça se serait vu si elle était cassée. Mais j'irai jeter un œil. Mais non, pas forcément. Ouais, mais si, il faut que je mette la Fastock. Parce que ceux-là, là, tu branches où? C'est flexible là? Ils sont pas branchés. Là, tu les mets là. Ah! Bon, on va pas s'en servir demain matin tout de suite. Ouais, je crois que c'était pas prévu de toute façon. Moi, j'avais pas pensé à ça. Pas bien? Ok. Je pense pas à tout. Bon, Allez, bah, go. bonne soirée. Hein. Bon, bah, c'est des petites merdes, hein, Bonne finalement. soirée, monsieur. Faut acheter une Fastock. Encore des frais, encore des Encore des frais. frais, encore des. La Fastock. Mais c'est bon avec l'orge cette année, là, on va les. 150 boules de ce truc, là, 120 balles la biellette, la petite pâte, le machin, le écrou à 15 €. Avec l'orge cette année, c'est bon, on va tout rembourser là. S'il y a que ça comme panne, c'est rien du tout. Une comme ça tous les jours, c'est pas grave. Oui, enfin bon, ça coûte quand même un peu des sous. C'est C'est connerie. Tout sera déduit de ta paye. Oui, bah bien sûr. Allez, bisous. Eh bien le bonjour, on est mercredi 18 juin et cet après-midi on moissonne. Ce matin comme prévu, j'étais pas là parce que j'étais à un enterrement. Et puis voilà, je vais faire des petites vidéos avec mon appareil photo et je vous mets ça juste après. Pour aujourd'hui la moisson, là j'amène l'orge là où on le stocke, donc sur l'autre ferme. Allez, je viens de rentrer, fin de journée pour moi, je vais me dépêcher de partir pour aller filmer la moissonneuse.
Alors je suis en train de chercher pour vidanger du coup mon tracteur parce que alors celui-ci c'est pas fait comme le 610, c'est-à-dire que le 110 en fait c'est un peu une forme de cuvette, donc du coup il y a comment dire, il y a une vis de vidange là et une de l'autre côté, et celui-là il y en a qu'une seule, du coup bah ça va être plus rapide. Mais alors là il faudra m'expliquer pourquoi il y a un raccord là. Attendez, il faut que j'arrive à le sortir. C'est quoi ce machin? Mais il y a un bouchon de vidange là? C'est un bouchon de vidange, c'est quoi? Comment j'ai réussi à sortir ça? Bon, je l'ai fait tomber dans le bac sans faire exprès. On est d'accord, c'est 100% un bouchon de vidange? Ou alors c'est un bouchon, je sais pas quoi, mais qu'est-ce que ça fout là-dedans là? Alors là, mystère boule de gomme. Hein. Est-ce que c'est chez Classe ou alors c'est quelqu'un que chez nous qui l'a perdu là? Faudra m'expliquer comment il a pu atterrir là celui-là. Hein. Oh! Il s'enlève tout seul celui-là. Putain, bah c'est pas comme celui du 610 hein. Allez, 1, 2, 3. Bon, j'en profite parce qu'il faut que je surveille pendant que ça coule parce que à mon avis je vais devoir changer de bac, quoique peut-être pas. Je fais juste l'entretien, enfin l'entretien. Je fais l'entretien parce que là il est à faire et puis bon pour les moissons il va un peu tourner. Je fais juste le filtre à huile et la vidange moteur pour l'instant parce que c'est le plus important on va dire. Demain je ferai, ou alors dans la semaine je ferai les filtres à gasoil parce que là à 16h j'ai un enterrement donc c'est juste une inhumation donc c'est pour ça que c'est aussi tard dans la journée. Et puis wally walou, donc là je finis de vidanger ça, je vais changer mon filtre après ça. Et bah j'y vais après. J'enfile mon costume et après bah, je vais à mon enterrement. Et il n'y aura pas besoin d'un deuxième bac. Putain il n'y a pas tant d'huile que ça. Il me semble que le 610 je le remplis le bac. Hein. Bon bah maintenant je pense que je peux aller faire mon filtre à huile. Alors par contre j'ai fait une petite connerie, c'est que j'ai oublié de demander les joints pour mon bouchon de vidange. Donc j'ai regardé l'état du joint, il a l'air en bon état, mais bon, on va dire que c'est pas conseillé de remettre le même joint. Pour l'instant on va faire ça, si jamais ça doit fuir. Enfin, c'est un joint torique à changer, on le fera. Mais bon ça fait chier quoi. Oh putain je suis gros. Ça c'est ma clé à filtre préférée. Je sais pas, il y a des gens qui aiment pas du tout la clé à sangle. Moi je fais tout à la clé à sangle. Si je peux le faire à la clé à sangle, je le fais à la clé à sangle. J'adore la clé à sangle. Au passage, on est mardi 24 juin. Hein. Vraiment, ça devient n'importe quoi dans mes vidéos. Hier, j'ai pas travaillé parce que je revenais d'Orléans. Donc, c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo hier. Et après, bah, les autres jours, s'il n'y a pas eu de vidéo, c'est parce que bah, je faisais un enterrement. J'espère qu'il n'y a pas de trou dans ce sachet en plastique que j'ai trouvé. C'est bon. Impeccable. Bon, j'enlève mes gants parce que ça me saoule. Je suis pas un gars qui travaille avec des gants. Alors c'est paradoxal, mais j'ai horreur d'avoir les mains sales. Mais en même temps, j'ai horreur de travailler avec des gants. On va dire que ça va pas toujours bien dans ma tête. Alors je mets des gants d'habitude parce que bah déjà pour éviter qu'on me saute dessus, et de deux parce que j'en ai marre de me blesser les mains. Hop. Voilà. Hop, une affaire rondement menée. Oh putain. Mais non, la dinguerie. Vous allez rire. Je crois que c'est les joints de mon bouchon de vidange. Donc finalement je les ai peut-être. C'est juste qu'ils étaient cachés. Je vais vérifier. Shows my weakness, the thunder knows my secrets. The storm is like a brother, it
knows me like no other. So let it rumble, let it roll, 'cause it's all I know. You can keep your calm and easy, but that peaceful life ain't for me. The harshest winds pull out from the Vas-y. Hein? Bah oui, t'as raison. Mais c'est bon, ça vibre plus là. Hein? Hop, et on attaque. Alors je vous ai pas repris depuis tout à l'heure, j'ai un petit peu ensaché ce matin et après du coup je suis allé broyer parce que notre client voulait que j'aille broyer sur la propriété parce que pour entretenir, donc c'est au même endroit que j'avais broyé l'autre fois où c'était magnifique, il y a le petit lac et tout, donc c'est la personne à qui appartient le Renault que j'utilise, donc voilà, pour entretenir un peu la propriété et il accueille des scouts, donc il y a des terrains où il les laisse se poser, donc préfère que ce soit tout propre pour les accueillir. Donc voilà, je suis allé broyer ce matin. Je suis allé me dépêcher parce qu'il n'y a pas de clim dans le tracteur, donc il fait très très chaud dans le tracteur. Donc si je pouvais en faire le plus possible le matin, parce que l'après-midi ça commence à taper mine de rien. D'ailleurs, pour l'occasion, parce que je suis curieux de savoir combien il fait dans la cabine, parce que vraiment j'ai chaud. Hein. Donc j'ai pris un petit thermomètre, c'est tout ce que j'ai trouvé. Alors pour l'instant je viens de le poser, il fait 33 degrés. On verra combien il fera avec le temps. Donc voilà, j'espère que je vais pas tarder trop à finir parce que déjà rien que là je viens de rentrer dans la cabine, il fait hyper chaud. D'ailleurs concernant le broyeur, donc j'ai changé tous les marteaux comme vous avez pu voir, et il vibre beaucoup moins, ça se connaît vraiment, et puis même en termes de qualité de broyage ça se connaît encore plus, vraiment c'est impeccable. Et juste encore un truc, c'est que à mon avis, en gros il y a toujours des vibrations, après ça voilà c'est il est en fonctionnement, donc c'est normal qu'il y ait toujours des vibrations, sauf qu'en fait il y a un truc qui me gêne beaucoup et je vais vous faire tout de suite ce que c'est. Donc en gros là c'était tout fissuré, donc voilà, ça a été ressoudé, donc critiquez pas la soudure parce que c'est pas moi de toute façon qui l'ai fait, c'est mon grand-père. Et alors je vous ferai voir le poste à souder à quoi il ressemble. Je pense que vous pleuriez, vraiment. Moi j'ai même pas osé souder avec. Déjà je suis pas un dieu en soudure, mais alors avec ça, surtout à la baguette, déjà le baguette je sais tout juste souder correctement, mais avec ce poste à souder, mais vous allez rien. Enfin bref, du coup ça a été soudé parce que bon voilà, on n'avait pas laissé comme ça, hein. C'était tout fissuré en fait, de là à là, en fait tout là c'était fissuré, là c'était fissuré aussi, là tout là c'était tout fissuré, donc on y a ressoudé. Et en fait je pense que le principal, enfin c'est même pas je pense, c'est je suis sûr en fait, le principal problème c'est au niveau de mon 3 points. Bon voilà, ça va pas le faire parce qu'il est en tension, mais attendez, je vais vous le faire descendre. Voilà. Et en fait quand la machine est en fonctionnement, voilà, et ça bouge dans tous les sens parce que forcément la machine tourne très vite, le rotor tourne très vite, donc voilà, ça fait des vibrations, même si le rotor est bien équilibré, ça fait quand même des vibrations, et ça fait que du coup ça tremble dans tous les sens, surtout quand je suis en pente et que mon 3 points il est en tension, parce qu'encore quand il est pas en tension mon 3 points ça va, mais surtout quand mon 3 points est en tension ça doit lui tirer sur la couenne. Et du coup ça fait que, à mon avis, c'est ce qui fait que ça est fissuré là en tout cas. Donc voilà, franchement je sais pas quoi faire. S'il y a des gens qui ont le même broyeur que moi, je vais déjà en parler du coup au concessionnaire qui nous l'a vendu. Mais s'il y a des gens qui ont le même broyeur, dites-moi si vous avez le même problème. Je doute que quelqu'un ait le même broyeur, ça serait quand même fou. Mais voilà, je sais pas s'il y a des solutions, parce que soit c'est hyper mal branlé, soit c'est de l'usure qui a fait que, mais franchement je trouve ça tellement con, comment ils ont branlé ça sans déconner. Donc voilà, je sais pas encore comment ça va se passer, parce que là à ce rythme là on va refaire des soudures à chaque fois en fait, c'est ça le truc, c'est que ça va tout le temps casser. Même une bonne soudure elle cassera toujours, hein. Il y a tellement de vibrations avec le temps, ça cassera toujours. Donc voilà, fini le blabla, on va commencer à travailler, et puis ma foi, je vais me dépêcher de finir. J'en ai pas pour longtemps, j'ai pas grand chose à faire encore. J'en ai peut-être pour au moins 2 heures, mais si je me dépêche un peu, ça devrait aller un peu plus vite. I see the waters rising with waves as strong as iron. My Là, soul c'est des Fahrenheit ou c'est des degrés cette histoire, bon Dieu?
suis à 43,5 degrés dans la cabine. Je sais pas si on arrive à voir. Alors on devrait voir. Je suis à 43,5 degrés. Il fait chaud sa mère. Alors là j'ai fermé le haillon du coup pour pas qu'il y ait trop de bruit derrière. Mais faut savoir que je roule avec le haillon ouvert en plus de ça. Mais le problème c'est que j'ai beau avoir le haillon et en gros j'ai cette petite fenêtre de côté qui est ouverte. Ça fait très peu de courant d'air. À moins que j'ouvre la porte. Mais le problème c'est que le verre de la porte est mort. Donc elle se ferme sans arrêt. L'autre côté il y a le pot d'échappement. Alors je t'explique pas quand il y a le vent qui me souffle la chaleur du pot d'échappement dans la gueule. Donc c'est pas bien de solution. De toute façon j'ai pas longtemps à faire avec. Mais putain je sue à grosses gouttes là. Et pour ceux qui se diraient oui à l'époque ils avaient pas la clim, ben, sachez qu'à l'époque ils avaient certes pas la clim, mais les cabines étaient pensées pour pas avoir la clim. C'est-à-dire que par exemple on prend l'exemple du Renault le 110-54 qu'a mon grand-père. Les portes elles peuvent se rabattre sur le côté complètement et s'accrocher pour rester grandes ouvertes. Donc les tracteurs étaient pensés, même les voitures étaient pensées pour ne pas avoir la clim en fait. Donc bah forcément ça allait mieux que là je peux pas, je peux rien ouvrir. Le seul truc que je peux ouvrir c'est le haillon arrière. Et je peux vous dire qu'il y a des moments où je le ferme, je préfère avoir chaud que qu'entendre tambouriner dans mes oreilles toute la journée. Et la petite fenêtre sur le côté, c'est dommage qu'il n'y en ait pas une sur de ce côté là. Ça serait bien, parce que je pense que ça ferait un peu courant d'air, mais ça aère que dalle aussi. Hein. Bon, 15h30, je viens de finir. Du coup, je sais plus combien de temps j'avais dit. Je crois que j'avais dit 2 heures. Bon, 1h30, ça m'a mis. J'ai jamais été aussi heureux de sortir un tracteur. J'ai chaud. J'ai tellement chaud que être dehors, j'ai l'impression qu'il fait super frais. Tu sais, c'est comme quand tu vas dans la piscine qui fait super chaud, t'as l'impression qu'elle est froide. Alors non, elle est pas froide la piscine. Bah, elle est nickel à l'intérieur. Il me dit de la nettoyer, elle est nickel à l'intérieur. Bon, sur ce, moi je vais m'arrêter là. Il est 17h, je vais rentrer chez moi. J'ai qu'une hâte, c'est de me doucher. Je suis plein de transpiration. Du coup, bah, la douche va être une délivrance. Et je vous retrouve vendredi normalement parce que demain, toute la journée, j'ai des enterrements. Donc je travaille pas de la journée à la ferme demain. Donc voilà, je vous dis à vendredi. On est vendredi et ce matin beaucoup de nettoyage, j'ai attelé les outils, j'ai cassé des outils, j'ai pas fait grand chose de plus, donc ça a été pas très passionnant à vous filmer. Là on a un abonné qui nous amène du compost. Hop, on est l'après-midi, on ramène les bottes, il y a le père qui les enrubane. Youhou! Et fin de journée. Mon tonton il finit de sortir les enrubanés. Bon, c'est une fin de vidéo et merci d'être resté jusqu'à la fin. En tout cas, je remercie beaucoup à tous ceux qui like, s'abonnent et commentent. Merci, ça m'aide énormément. Et à la prochaine vidéo. Donc ça sera beaucoup de moissons la prochaine vidéo. Donc j'espère que ça va vous plaire. Petit mot pour la fin, papa qui m'appelle là. Quelle fin? C'est une merde, con, Un petit mot pour la fin? Petit mot pour la fin. Eh bah faut manger. Ça donne de l'appétit, ça donne faim.